Jennifer, Stan Dimitri, my associates. Hi. Hi. You're driving me completely crazy. En fait, ouais, parce que quand j'ai commencé à réfléchir sur le film, je voulais faire un pur film de genre. J'avais l'idée d'un personnage qui allait se transformer de tout au tout, et surtout qui était en fait victime d'un regard qu'on portait sur elle et qui l'enfermait et qui la réduisait en fait à quelque chose. Quand j'ai réfléchi à qu'est-ce qui allait être sa libération, comment elle allait se sortir de cette réduction-là, en fait, le viol est apparu comme étant le pire, symboliquement parlant, qui pouvait regrouper en fait toutes les violences ou les discriminations qui peuvent être faites contre les femmes, mais que ce soit la violence sexuelle, la violence physique, mais aussi la violence verbale ou psychologique. Enfin, et on revient aussi au symbolisme du film. Ça m'intéressait pas de traiter le réalisme du viol, ça m'intéressait qu'il regroupe et qu'il symbolise un état de fait et un fait de société qui est que ça c'est encore totalement prégnant, totalement ancré, et qu'on est, à mon sens, l'actualité nous fait voir qu'on est au début d'une révolution que je pense majeure. Et en fait, le film traite vraiment de ça. Je pense que c'est ça aussi qui lui donne son énergie, en fait, qui lui donne son énergie, sa sincérité, sans être théorisant ou intellectualisant inconsciemment. Même si l'affaire Weinstein n'était pas encore sortie quand j'ai écrit le film, tout était là, en fait. Les femmes victimes avaient déjà tenté de parler plus d'une fois, avaient déjà eu des règlements par de l'argent, des procès, Tout était là, en fait, et tout est là depuis longtemps. C'est juste que soit on écoute, soit on n'écoute pas. Et ce moment-là de la société où on écoute n'était pas encore arrivé. Mais je pense que toutes les dynamiques et les énergies que j'ai mis dans le film sur le processus aussi d'agression, de victimisation, de c'est un peu de ta faute, de ok bon t'es bien gentil maintenant mais tu fermes ta gueule, dès qu'elle commence à déranger, à être gênante, c'est plus la fille sympa, sexy avec qui on s'amuse, mais c'est la petite pute qui va fermer sa gueule. Voilà, tout ça poussé à l'extrême et condensé et en fait très révélateur pour moi d'un système ultra large et ancré par 2000 ans d'histoire dont on se libère pas si facilement ni si rapidement. Et en fait la vraie symbolique du film pour moi c'était ok, face à ça, face à ce regard-là et face à la position dans laquelle on essaye de la mettre et de l'enfermer, elle doit pas rester silencieuse. Voilà, elle doit pas se taire et elle doit retourner la situation, quoi.